Trump vient de bombarder le Nigeria le jour de Noël. Il dit que c'est pour protéger les chrétiens. Mais je vais vous donner les vraies raisons. Des frappes américaines ont ciblé des groupes liés à l'État islamique au nord-ouest du Nigeria. Soyons clairs, l'EI c'est un groupe terreau qui est responsable des pires choses. Donc le combattre, ce n'est pas le problème, bien sûr. Le problème, c'est la façon dont c'est fait et pourquoi. Là, Trump a seulement parlé des chrétiens. Or, on sait que l'EI au Nigeria cible non seulement des chrétiens, mais aussi des musulmans. Et au final, plus qu'un simple conflit religieux, on a des civils qui sont pris dans un conflit plus large qui est à la fois politique, social et économique. Donc la première vraie raison des frappes ici, c'est pour plaire à l'électorat évangélique américain. Ils sont un pilier central du Trumpisme et ça fait des mois qu'ils poussent à protéger les chrétiens là-bas. Donc on voit là, ces frappes, c'est de la politique intérieure américaine. Et la deuxième raison, c'est que le Nigeria, c'est un pays hautement stratégique pour les États-Unis, que ce soit pour les ressources ou pour les liens de plus en plus forts qu'a ce pays avec la Chine. La Chine y a investi dans les infrastructures, dans le projet des nouvelles routes de la soie, dans l'énergie, dans les médias. Et donc le Nigeria, c'est un pivot africain dans la rivalité États-Unis-Chine. Et donc on a ce président soi-disant de la paix qui a déjà frappé en 2025 énormément d'États. Iran, Venezuela, Nigeria, Yémen, Syrie, Irak, Afghanistan, Somalie. Et malheureusement, on le sait, les interventions américaines depuis plus de 20 ans, elles ont déplacé des millions de civils. Elles ont déstabilisé des régions entières et elles ont parfois créé les conditions de l'émergence de groupes encore plus violents que ceux qui étaient là au départ. Sous prétexte de combattre le terrorisme, Washington ravive les flammes de l'ingérence en Afrique. Au Nigeria, les frappes ordonnées par Donald Trump dévoilent une fois de plus la vraie guerre, celle du contrôle géopolitique. Et pendant que Tinubu se tait, les peuples, eux, comprennent enfin qu'aucune puissance étrangère ne bombarde par amour. L'Afrique n'a pas besoin d'un nouveau sauveur, mais d'une souveraineté réelle et inaltérable. Nous regardons avec colère, mais aussi avec lassitude, la répétition du même scénario. Chaque fois qu'un dirigeant occidental parle d'aider l'Afrique, c'est toujours au nom d'une cause noble, la lutte contre le terrorisme, la défense des droits de l'homme, la protection des chrétiens ou des minorités. Mais derrière ces beaux discours se cache toujours la même logique, celle des intérêts, des calculs électoraux et de la domination. Ce que Donald Trump vient de faire au Nigeria, sous prétexte de combattre les djihadistes, ne fait que raviver cette blessure ancienne que nous, Africains, portons depuis des générations, celle d'un continent qu'on bombarde pour le sauver. Et pourtant, nous savons lire entre les lignes. Quand un président américain ordonne des frappes sur le sol africain le jour de Noël, il ne s'agit pas de compassion, mais de communication. Derrière le discours religieux, il y a un message politique, flatter son électorat chrétien, séduire une base électorale américaine profondément marquée par la peur de l'islam et surtout, redessiner le champ d'influence géopolitique au cœur d'une Afrique de l'Ouest en pleine mutation. Car l'enjeu n'est pas le Nigeria. L'enjeu, c'est la Chine. C'est la Russie. C'est l'AS. C'est le contrôle de ce nouvel échiquier africain qui échappe de plus en plus à l'Occident. Et le Nigeria, ce géant démographique, économique et militaire, est désormais le dernier bastion stratégique que les États-Unis veulent garder à tout prix. Trump, comme ses prédécesseurs, ne parle pas d'Afrique. Il parle à ses électeurs, à ses industries d'armement, à ses partenaires financiers. L'Afrique n'est qu'un théâtre, jamais la scène principale. Mais le plus douloureux dans tout cela, c'est de voir nos propres dirigeants se prêter à ce jeu dangereux. Bola Tinubu, en acceptant de faire de son pays la base arrière de l'impérialisme, trahit l'esprit même de la souveraineté africaine. En livrant ses terres à des forces étrangères sous prétexte de sécurité, il vend l'âme du Nigeria. Il oublie que les bombes, quelles qu'elles soient, ne construisent jamais la paix. Il oublie que les drones étrangers qui survolent aujourd'hui son ciel ne protégeront pas le peuple nigérian, mais les intérêts de ceux qui les pilotent. Ce n'est pas la première fois que le prétexte du terrorisme sert de couverture à une mainmise géopolitique. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso ont compris cette vérité au prix du sang. Ils ont choisi de dire non, de se libérer du joug occidental. Et pour cela, ils ont été punis, diabolisés, isolés. Aujourd'hui, c'est au tour du Nigeria de comprendre que l'alliance avec les États-Unis n'est pas une garantie de sécurité, mais un piège diplomatique. Plus on s'y enfonce, plus on perd son indépendance. Le terrorisme, disons-le, est devenu un commerce. Un commerce d'armes, de peur et d'influence. On crée les menaces pour justifier les interventions, on arme les rebelles pour mieux vendre la protection.
Et les peuples, eux, ne gagnent rien, si ce n'est plus de mort, plus de pauvreté, plus d'humiliation. Ce que nous voyons aujourd'hui au Nigeria n'est pas une opération militaire, c'est une mise en scène impériale. Mais il y a quelque chose qui change. Ce qui faisait autrefois trembler les peuples africains, ce sont aujourd'hui les peuples occidentaux qui commencent à le remettre en question. Car même au sein des États-Unis, des voix s'élèvent pour dénoncer l'absurdité de ces guerres sans fin. Et en Afrique, la jeunesse, connectée, éduquée, informée, ne croit plus à la fable du sauveur blanc. Nous savons que personne ne viendra nous libérer à notre place. Nous devons donc repenser notre rapport à la sécurité. Une Afrique forte ne se construit pas avec des bases étrangères, mais avec des armées souveraines. Une Afrique libre ne s'impose pas par les bombes, mais par la connaissance, la technologie, la solidarité entre nations. Les pays de l'AES ont compris cela. Ils investissent dans leur défense, leur diplomatie, leur propre vision du monde. Et c'est cela qui dérange, l'idée d'une Afrique capable de se défendre seule. Ce que nous voyons aujourd'hui au Nigeria n'est pas une exception, c'est un avertissement. Quand un pouvoir africain pactise avec ceux qui ont intérêt à maintenir le désordre, il finit toujours par en être la première victime. L'histoire récente du Sahel en est la preuve. L'Afrique n'a pas besoin de protecteurs, elle a besoin de partenaires. Elle n'a pas besoin de missiles, elle a besoin de justice. Nous devons sortir de cette dépendance mentale qui nous fait croire que notre salut viendra d'ailleurs. La dignité d'un peuple ne se négocie pas, elle se construit. Et si le Nigeria veut redevenir le phare du continent, il doit rompre avec cette politique de soumission. Il doit cesser d'être le gendarme de l'Occident et redevenir le défenseur du peuple africain. Parce qu'au fond, tout se résume à une question de courage. Le courage de dire non aux alliances toxiques. Le courage de refuser que des étrangers dictent notre sécurité, nos lois, nos vies. Le courage d'assumer notre destin, enfin. Nous ne demandons pas la guerre, nous exigeons la liberté. Nous ne rejetons pas les peuples d'ailleurs, mais nous refusons qu'ils dictent notre avenir. Nous voulons que l'Afrique cesse d'être un champ de bataille et devienne un continent d'équilibre. Et cela ne viendra pas des bombes de Trump, ni des promesses creuses de Tinubu, mais de nous, peuples africains debout, conscients, décidés à écrire notre propre histoire. Parce que la vraie victoire ne sera jamais celle des armes. La vraie victoire, ce sera celle des peuples.